24 façons de créer un business sur Internet, 24 façons de se créer une véritable activité en ligne. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 18 de cette série. Et j'invite ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos précédentes à aller voir la playlist business en ligne pour avoir une vision globale de tout ce qu'il est possible de faire sur Internet. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à Pinterest. Hier, on avait vu comment se servir de Facebook et aujourd'hui, on va voir comment se servir de Pinterest, à mon sens. Pour quel genre de domaine, finalement, ce réseau social est le plus intéressant. Alors, c'est vrai que Pinterest reste assez méconnu, même si beaucoup de personnes s'en servent. On ne sait pas trop, finalement, comment s'en servir. Alors, je vais vous indiquer, justement, comment se servir de Pinterest. Alors, pour ma part, je m'en sers pour mon blog et mon blog d'affiliation notamment, et on peut s'en servir pour une boutique e-commerce si toutefois on a une boutique e-commerce. Pourquoi se servir de Pinterest pour son blog ou pour sa boutique e-commerce? Tout simplement parce que Google va mettre en avant le contenu image du coup de notre blog d'affiliation ou de notre boutique sur Pinterest, mais également sur Google. Donc ça va être intéressant. Google va apprécier que l'on ait du contenu image sur Pinterest qui renvoie sur notre blog, ce qui va augmenter le trafic du coup de notre blog. Donc je vous montre tout de suite à quoi ça peut servir également. Donc ici on se retrouve sur un compte ID Cadeau qui renvoie vers de l'affiliation Amazon. Et on peut voir que on va générer en créant juste des épingles gratuitement. Donc si je vais tout en bas, le compte est assez récent. On peut voir que l'on arrive à avoir du trafic, donc là ça fait à peu près un mois, sur des épingles de façon totalement gratuite. Il suffit de créer les épingles et de les publier directement sur Pinterest. Donc on peut voir que voilà, certaines épingles ont fait pas mal de vues avec quelques clics, donc ça génère des visites récurrentes régulièrement. On peut voir que certaines épingles fonctionnent mieux que d'autres. Bon, c'est assez long à mettre en place puisqu'on va avoir des résultats au bout de à peu près un mois, voire un peu plus. Mais on peut opter pour cette stratégie pour envoyer donc du trafic directement sur Amazon pour faire de l'affiliation, pourquoi pas, ou directement sur notre site e-boutique également, ou sur notre blog. Je vous montre tout de suite un autre compte Pinterest, assez récent aussi, puisqu'on avait parlé du blog dans les vidéos précédentes, dans les premières vidéos. Je vous invite à aller voir si vous souhaitez en savoir plus. Et du coup, ça fait à peu près un mois. Et je vais avoir 1,2 vues mensuelles, à peu près 1200 vues mensuelles actuellement, et quelques visites du coup sur le blog, ce qui va me permettre d'attirer du trafic sur le blog. Et donc si vous avez un blog passion ou un blog affiliation, comme on a vu dans les premières vidéos, n'hésitez pas à augmenter votre trafic en créant des épingles qui emmènent directement sur votre blog. Ça va vraiment aider à positionner votre blog plus en avant sur Google et ça crée un trafic naturel vraiment très intéressant. Comment on crée bien des épingles sur Pinterest? On va se rendre sur Canva et on va pouvoir, alors on voit qu'on a ici beaucoup de modèles Pinterest. On va ici du coup pouvoir aller sur accueil. Je vous montre précisément. On va pouvoir créer un design ici et on va pouvoir prendre une épingle Pinterest juste ici. Si vous ne trouvez pas, vous écrivez Pinterest dans la barre de recherche. Et donc on va pouvoir créer quelque chose de toute pièce ou pourquoi pas partir d'un design déjà existant, comme ceci. Et puis on va pouvoir partager directement sur nos différents comptes Pinterest que l'on aura connecté directement avec Canva. On va pouvoir publier maintenant ou programmer avec une date ultérieure pour avancer un petit peu dans notre publication et on va mettre ici bien justement le site web, donc soit de notre blog, soit de notre produit, soit de notre boutique Amazon, soit de notre lien Amazon en affiliation directement ou autre produit d'affiliation, soit dit en passant si l'on met en avant un produit, un logiciel ou autre.
On peut mettre son produit d'affiliation juste là. Alors, qu'est-ce qui va être judicieux, entre guillemets, sur Pinterest? Donc, on va pouvoir se rendre sur Pinterest Predict. Donc là, c'est pour 2022. Mais on va voir qu'il va y avoir plusieurs tendances. Alors, ce qui est toujours tendance, bien sûr, c'est tout ce qui est mode, bijoux, maquillage, parfum. C'est un réseau social quand même assez féminin, même s'il commence à y avoir des hommes dessus. Mais voilà, on peut voir que il va y avoir vraiment des thèmes plutôt qui intéressent les femmes, donc pour tout ce qui est enfants, mariage, mode, beauté. Voilà, vous pouvez, les animaux également, vous pouvez vraiment trouver tout un tas de sujets. Et puis, si vous avez envie de voir un petit peu ce qui s'y passe, on va pouvoir rechercher voilà, des tendances. On peut voir que voilà, tout ce qui est mode, etc., ça fonctionne très bien. C'est un réseau social qui est quand même assez visuel, donc il va falloir faire des choses qui sont très visuelles tout de suite pour que les personnes qui recherchent la plupart du temps à faire des achats, à trouver des idées pour leur décoration, leur mariage, les chambres d'enfants, la décoration intérieure, etc. Voilà, mettez en avant de belles photos visuelles afin d'attirer un maximum de personnes sur votre blog ou sur vos produits en affiliation. Donc voilà à mon sens à quoi peut servir essentiellement Pinterest, en sachant que le public est très féminin, même si il commence à y avoir un peu d'hommes, on peut se nicher bien sûr sur quelque chose sur les hommes, mais il faut savoir que c'est quand même exclusivement féminin et que le trafic de Pinterest est souvent assez qualifié pour des achats. Donc c'est pour ça que je vous ai donné ces astuces-là pour le blog ou pour les produits en affiliation. Vous trouvez en description un lien pour rejoindre une communauté où vous allez pouvoir suivre un challenge Pinterest pour apprendre à vous en servir et commencer à générer du trafic sur vos offres. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et se former un petit peu plus en détail, dites-moi en commentaire si vous connaissiez Pinterest et si vous en servez dans votre trafic personnellement et de quelle façon vous en servez, si c'est efficace ou pas par rapport à la stratégie que vous avez mise en place. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et en ce qui me concerne, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.